On est tout début janvier. C'est le temps idéal pour faire une belle pêche hivernale. Donc là on se retrouve dans une gravière pour un 48 heures pour essayer de traquer des carpes en plein hiver. C'est parti. Donc là pour cette session les stratégies qui ont été mises en place. Donc je pêche à 3 cannes. Donc il y a 2 cannes qui sont juste derrière moi. Ces 2 cannes là pêchent en fait des plateaux de gravier. Donc elles sont à peu près à 20-30 mètres l'une de l'autre. Il y en a une qui pêche un plateau de gravier, le premier qui a une trentaine de mètres. Et l'autre, la deuxième canne pêche sur un plateau de gravier à 50 mètres. Donc on va voir à peu près où elle passe. Des fois qu'elle passe plus près vu que là je pêche devant une digue. Ou des fois qu'elle passe plus en pleine eau. Et pour la troisième canne, c'est un peu une canne bonus. Je l'ai mis en fait en amorçage, j'ai mis la même chose. C'est juste que j'ai mis cette canne en fait en pleine eau, en plein dans la vase, pour voir en fait si elles sont plus situées sur les bancs de gravier ou dans la vase. Donc on va voir si ça se vérifie et il n'y a plus qu'à attendre cette nuit pour voir si ça déroule ou pas. Allez, on va voir ça. Bon bah ça y est, la première nuit terminée. Et quelle nuit! Une nuit juste fou. Je pensais en venant sur ce plan d'eau que j'allais réussir peut-être à attraper un poisson par 24 heures, enfin une touche par 24 heures. Et au final en fait c'était pas du tout ça. Parce qu'il y avait vraiment une météo qui était vraiment pas adéquate pour la pêche. Il y avait énormément de vent. Il y avait un vent qui n'était pas le meilleur, et puis il y avait vraiment une baisse de température sur la fin de semaine là qui commençait à se ressentir. Mais finalement cette nuit ça a commencé à minuit. On a réussi à enregistrer le premier poisson. Donc là super content, j'arrive à me décapoter. Donc là vraiment déjà je suis refait. C'est la première carpe 2024. Et en plus une jolie miroir. Pas un gros poisson mais une belle miroir avec des jolies couleurs. Puis du coup je repose ma canne. Et puis quelques heures après, 4 heures du matin, et j'enregistre un deuxième départ sur la même canne. Et cette fois-ci c'est une jolie commune que vous allez voir juste après. De toute façon tous les poissons je vais vous les montrer juste après. Donc là je me dis waouh, déjà 2 poissons sur la même canne. Donc déjà j'ai trouvé un spot. Puis là je me suis dit mais là ça y est, la session là elle est partie. Si ça continue comme ça on va enchaîner. Donc je repose la canne. Toujours au même endroit, sur un plateau de grève qui est juste derrière moi. Donc je repose la canne, et puis peut-être une heure après, une heure et demie après, et j'enregistre encore un départ sur cette canne. Bon là cette fois-ci c'était une toute petite commune, vraiment une petite coco dans les 3 kilos, une petite commune de reproduction, mais que je vous ai gardé en sac quand même pour vous montrer, parce que c'est vraiment super cool de voir une belle reproduction dans ce plan d'eau. Donc là je repose encore une fois ma canne du coup, vu qu'il y a que celle-là qui déroule. Et puis franchement j'avais plus trop d'espoir. Je me dis bon ça va pas redérouler une 4e fois. Il était quand j'ai posé la canne il était 6 heures il me semble. Et donc je repose la canne. Et puis en fait même pas une heure après, encore déroule. Sur la même canne, grosse déroule cette fois-ci. Le combat déjà c'était vraiment pas le même. Des gros coups de tête, c'était vraiment plus lourd. Le combat il a duré beaucoup plus longtemps. Et puis là je mets au sac une très jolie commune. Très jolie commune qui rentre dans le triangle. Et là franchement une vraie boule. Je suis vraiment content. Allez je vous montre ça. Comment commencer très bien l'année 2024 avec cette magnifique miroir. Le premier poisson de la nuit. Première déroule. Avec ce petit poisson de 8 kg tout pile. Hop là. Très joli poisson avec des très jolies couleurs, quelques jolis écailles, elle est vraiment très jolie. Magnifique fiche. On commence super bien.
Je pensais vraiment pas faire un poisson aussi rapidement. Je pensais faire que 1 ou 2 poissons dans la session. Mais là, cette nuit, les poissons que je vais vous montrer après dira le contraire. Magnifique miroir. Superbe. En plus, il y a un petit soleil. Je suis sûr que sur le téléphone, ça fait des reflets juste magnifiques. Wow, très beau poisson. C'est pas gros, mais c'est joli. Allez, je vous montre l'autre côté. En tout cas, on voit qu'elles ont fait les réserves pour l'hiver. Elles ont les billes vraiment pleins. Hop. Vous avez de jolies écailles aussi de ce côté-là. Voilà. Magnifique poisson. Une jolie miroir, comme on les aime. Avec un joli combat à la clé. Poisson pris sur une bouillette Spicy Krill en 15 mm. Avec une petite pop-up foie par-dessus. Une pop-up beige. Sur une tache de gravier. Enfin, une grosse tache de gravier même. Avec un amorçage billes, seed toast, maïs doux. Et voilà, le combo parfait pour une pêche hivernale. Et un poisson juste magnifique. Allez, on le remet à l'eau, c'est parti. Allez, voilà. On relâche cette magnifique miroir. Waouh, nickel. Avec ce joli soleil. Allez, voilà. Je vous présente le deuxième poisson de cette session, le deuxième poisson de la nuit. Cette fois-ci, c'est pas le miroir, c'est une jolie coco. Une belle coco de 8,5 kg. Tout en longueur. Un joli poisson. Qui aura mordu aux alentours de 4h du matin. Toujours sur la même mèche. Spicy avec une petite pop-up de 12 mm au foie au-dessus. Impeccable. Une jolie commune. Très très joli poisson. Qui m'a fait un joli combat. Sur les 10 pieds, c'est un régal. Allez, je me presse de la remettre à l'eau et je me presse de vous montrer les autres poissons parce qu'il y a du lourd qui arrive. Il y a du lourd et il y a des petits aussi. Allez, après la jolie miroir, la jolie commune. Yes, nickel. Après la jolie miroir, la jolie commune. Cette fois-ci, je vais vous montrer un bœuf. Plus gros poisson de la nuit. Un poisson que j'ai galéré à remonter. Elle m'a fait un combat de malade mental. J'ai galéré à la porter. Ah, regardez-moi ce fiche de fou. Une toute petite coco de reproduction. Magnifique. Par contre, elle est toute petite, mais elle est trop mimi. Elle a des couleurs vraiment trop belles. Au moins, c'est que la reproduction marche ici. C'est un poisson qui doit avoir 2-3 ans. Putain, elle a une bosse sur la tête. Ça, c'est des poissons qui vont grossir. Je vais vous montrer là, par contre, la carpe que j'ai fait après. Et je pense que c'est une qui était petite comme ça avant. Et maintenant, qui est plus petite en tout cas. Bon, en tout cas, c'est un poisson. Troisième poisson. J'ai quand même voulu vous la montrer, vous la présenter. Parce que c'est un poisson quand même. C'est un poisson qui doit passer sur ma chaîne. On n'attrape pas toujours des gros poissons. On attrape aussi des petits. Mais en tout cas, celle-ci, elle est vraiment magnifique. En tout cas, elle a passé entre les mailles du filet des cormorans. Hein. Allez, je la remets à l'eau, je l'embête pas plus. Tire. Hop là. Juste là. Yes, impeccable. Je vous ai présenté en premier poisson une miroir. En deuxième, une commune, calibrée. En troisième, une toute petite. Et en quatrième, là, on passe sur un poids, une taille différente. Et je vais vous la montrer maintenant. Là, c'est pas le même poids. Ouah. 15,5 kg. Ouh. Ça faisait longtemps. Hein. Impeccable ça. Au moins, on se met dans le bain pour l'année 2024. Une jolie commune de 15,5 kg. Oh, une morphologie de fou, elle a un bit de malade. Puis elle a des écailles, elles sont trop belles. J'espère qu'on la voit bien. Puis il y a le soleil derrière, j'espère qu'on voit bien les reflets sur la carpe. Waouh, putain, je suis vraiment récompensé là. Après la toute petite carpe, franchement, quand j'ai pris celle-là en contact avec la canne, je peux vous dire que je l'ai senti direct que c'était pas la même chose. Ça pèse bien plus lourd. Elle fait que 15,5 kg. Mais putain, elle est vraiment super lourde.
Oh, elle a un beat de fou. Elle a pris les réserves pour l'hiver, ça se voit. Hop. Je vais vous montrer l'autre côté. Wouhou! Voilà, cette belle commune, encore une fois sur la même canne. Il n'y a qu'une seule canne qui a déroulé, mais elle nous a fait vraiment des poissons juste magnifiques. Regardez-moi cette caudale et cette nageoire dorsale. En plus, elle la lève pour la vidéo, c'est super. Un poisson pris avec la Spicy Krill en 15 et une pop-up fois en 12. Et le même amorçage. Wow, quel poisson! Magnifique. Allez, je prends une photo et me presse de la remettre à l'eau. Quel poultre. Yes. Donc là, on va procéder à la préparation de l'amorçage. Donc pour cette session, on va utiliser du seed toast. Donc, du seed toast, en fait, c'est un mélange de graines, pelets, des graines broyées, des graines entières. Donc en fait, ce mélange est très intéressant. Déjà, surtout pour les pêches rapides, car on n'est pas obligé de le cuire. Il suffit de le mettre entre 30 à 1 heure dans l'eau pour que ça soit pêchable. J'ai voulu l'utiliser pour cette session parce que vu que je pense qu'on rentre dans une période là où les carpes vont se nourrir de moins en moins, j'ai voulu opter sur plutôt de la particule plutôt fine. Donc on va utiliser déjà du seed toast. On va en mettre dans le seau une bonne quantité qu'on va après mouiller pendant une bonne trentaine de minutes avant de pouvoir l'utiliser. Voilà, donc là on va le remplir d'eau. Voilà, donc là on va le remplir d'eau. En fait, on va mettre en quantité d'eau. C'est pas compliqué. Par rapport au seed toast qu'il y a dans le seau, que vous voyez ici, il faut que vous mettez à peu près 2 cm d'eau au-dessus du seed toast. Il faut que ça dépasse de 2 cm. Voilà, donc là je pense qu'on est pas mal. On va laisser imprégner le seed toast d'eau. Et puis normalement dans une trentaine de minutes ça sera bon. Sinon si jamais vous n'en avez pas mis assez la première fois, vous pouvez la remettre juste après. Et puis ça fera le même effet. Voilà. Donc là après ce qu'on va mettre avec le seed toast, on va mettre de la bouillette. Donc là on est sur une bouillette à la spicy. Donc une bouillette Spicy Krill en 15 et 20 mm. On va utiliser pour l'amorçage et pour en neige. Donc c'est des bouillettes qui viennent de chez David Linard Product, que vous pouvez retrouver sur Facebook. C'est une bouillette, la Spicy, c'est vraiment une bouillette que j'utilise un peu partout. Et c'est une bouillette qui marche très très bien. Et puis après pour finir, ce qu'on va rajouter dans l'amorce en plus, qu'on va mettre un tout petit peu, un appât de base, du maïs doux. Un appât que tout le monde en général utilise dans ses pêches et qui marche très très bien l'hiver et qui va très bien se voir. Allez, ça y est, on attaque la dernière nuit du coup du 48 heures. J'espère qu'on va encore sortir notre épingle du jeu cette nuit. J'espère que demain matin les slings seront pleins de carpes. L'objectif c'est déjà de faire un poisson. Si on en fait plus, et bah c'est top, c'est que du bonus. La session est déjà faite, on était déjà venu pour 1 ou 2 poissons, on est déjà à 4 sur la première nuit. On n'a rien fait du coup sur la journée. La journée vraiment, mais pas un signe d'activité, beaucoup de vent. Donc j'espère que vu qu'ils ont un petit peu moins de vent cette nuit, ça va faire comme hier soir, les touches vont se déclencher. On vient de reposer les cannes à 16h, tout pêche propre. Plus qu'à maintenant attendre demain matin si on a du poisson ou pas. Et je vous les présenterai dès que le jour sera levé. Allez, à demain matin avec du poisson j'espère. Bon bah ça y est, 48 heures de terminé. Cette nuit a été beaucoup plus calme. J'ai fait un seul poisson.
que je vous ai pas présenté, que je vous présenterai pas, car je l'ai décroché, je l'ai remis directement à l'eau. C'est un petit amour blanc dans les 15 kilos. Donc je sais pas pourquoi, j'ai replacé comme hier, avec le même amorçage, le même zèche, la même stratégie de pêche. Et au niveau des mêmes heures, j'ai reposé les cannes. Mais en tout cas, les poissons ne sont pas passés sur l'amorçage cette nuit. On aura quand même fait une belle pêche, ça fait quand même 5 poissons en 48 heures pour un mois de janvier. On est plutôt pas mal, plutôt content. De toute façon, je pensais faire un ou deux poissons dans le 48 heures, donc là on est vraiment pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!